Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa salatu wa salamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd. Nous allons continuer notre cours. Nous sommes au cours numéro 5. Et dans ce cours, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir le mudaf et le mudaf ilayh. Ce qu'on appelle en arabe mudaf ilayh. On peut traduire ça en français comme appartenant, appartenu. Par exemple, je dis la clé de la chambre. De la clé de la chambre. Mais je dis la voiture de Mohammed. Mais je dis que quoi? La porte de la mosquée. Appartenant, appartenu. En arabe, on appelle ça mudaf ilayh. Et comme on avait vu, le hada avait les conditions, le zalika avait les conditions. Maintenant, ça aussi, ça a les conditions. Le mudaf, il est aussi à des conditions. Déjà, le mudaf, bon, si je dis par exemple la voiture de Mohammed, en arabe, la voiture serait quoi? Mudaf. Et maintenant, Mohammed sera quoi? Mudaf ilayh. Et maintenant, il faut savoir que le mudaf, il ne prend pas le tanwin et il ne prend pas alif lam, c'est-à-dire les deux conditions de mudaf. Le mudaf ne doit pas prendre le tanwin, c'est-à-dire par exemple, je ne peux pas dire kitabun Muhammadin. Non, ça ne prend pas le tanwin, c'est-à-dire bun, ban ou bien bin, ça ne prend pas le tanwin. La deuxième condition est que quoi? Le mudaf ne prend pas al. On avait vu dans un autre cours que pour rendre un nom déterminé, il fallait lui donner quoi? Le al. Et lorsque le al rentrait sur le nom, le tanwin partait. Par exemple, kitabun. Si je vais dire al-kitabu, ce n'est plus bun. Ou bien kitaban, al-kitaba. Ou bien kitabin, al-kitabi. Donc, vous voyez qu'il n'y a plus le tanwin. C'est la même chose pour le mudaf. Dès qu'un mot ou bien un nom est quoi? Un mudaf, il faut savoir que ce nom ne doit pas prendre quoi? Le tanwin. Parce que pour que un verbe ne peut pas être un mudaf. Ou bien une particule aussi ne peut pas être une mudaf. On avait vu les particules, on avait vu les verbes. On a vu deux verbes comme le verbe kharaja et le verbe zahaba. Donc le verbe ne peut pas être mudaf. Donc le mudaf, ça va être sur le nom seulement. De même que quoi? Le mudaf ilayh. Le mudaf ilayh aussi. Lui aussi, il a la condition. Il doit être quoi? Il doit être toujours quoi? Toujours majrour. Si je dis bon, le mot majrour, je ne sais pas comment je vais traduire ça en français. Mais il faut savoir que lorsqu'on dit, c'est-à-dire il doit prendre le kasra. Il doit prendre soit le kasratain ou bien soit le domatain. Subhanallah. Il doit prendre soit le kasratain ou bien soit il va prendre quoi? Le kasra. Et dans certains cas, il peut prendre le fata pour le majrour. Ça aussi, on verra ce cas. Mais la base, c'est quoi? Il va prendre soit kasra ou bien soit kasratain. Selon qu'il soit déterminé ou indéterminé. Donc, c'est les deux, ce sont les conditions, ça. Je rappelle, je remets ça. Le mudaf ne doit pas prendre le tanwin. Et aussi, il ne doit pas prendre le alif lam. Et le mudaf, il doit être toujours majrour. C'est-à-dire, il doit prendre toujours kasratain ou bien kasra. Ce sont les conditions, ça. Maintenant, on va lire le cours et on va essayer de faire sortir les mudaf et les mudaf ilayh. Vous allez voir maintenant en pratique. C'est un dialogue entre Saïd et son ami Yassir. Ici, qu'est-ce qu'il dit? Akitabu Muhammadin Aza Akitabu. Vous voyez, Akitabu. On avait vu que à la base, lorsque on a un nom
et que le al, c'est-à-dire un nom, et que le al, par exemple, on avait quoi? On a kitabun. Kitabun. Lorsque le al n'est pas rentré sur lui, il prend quoi? Le tanwin. Le tanwin. Et maintenant, lorsque le al vient, il perd son tanwin, c'est-à-dire al-kitabu. Ici, si vous vous rappelez des conditions du mudof, on avait dit que le mudof ne prend jamais le tanwin et il ne prend pas aussi le al. Donc, il ne prend pas le tanwin. Donc, c'est ça. Kitabu. C'est pas c'est ou. C'est pas un. Kitabu. Donc, vous comprenez bien qu'on ne peut pas dire kitabun Muhammadin. Ou bien, vous comprenez bien aussi qu'on ne peut pas dire al-kitabu Muhammadin. On va dire kitabu Muhammadin. Ah, ici, c'est quoi? C'est une particule quoi? On avait vu ça. On avait vu al-hamzatul istifhamiyya. Le est-ce que. Si on peut traduire ça comme ça, est-ce que. Ici, il dit que quoi? Akitabu Muhammadin haza ya yasiru. Il dit Akitabu Muhammadin haza ya yasiru. Il dit est-ce que c'est le livre de Muhammad ça? Ya yasiru. Est-ce que c'est le livre de qui? De Muhammad ça? Ya yasiru. Est-ce que ça c'est le mudof? Il ne prend pas le tanwin et il ne prend pas le al. Ici c'est quoi le mudof? Il est le mudof, il est le nom Muhammadin. On dit qu'il doit toujours prendre quoi? Kasra ou bien kasratin. Hada, on avait vu ça. Ya, c'est-à-dire O. On appelle ça arf an-nida, c'est-à-dire pour appeler. Ya Muhammad. Par exemple, lorsque à la base ça serait quoi? Ça serait aussi Yasirun. À la base ça serait quoi? Yasirun. Mais lorsque le ya aussi va rentrer, lui aussi il va perdre le tanwin. Lorsque le ya aussi va rentrer sur un nom, ce nom va perdre son tanwin. Par exemple, je dis quoi? Je dis Hamidun. Ya Hamidu. Mudarrisun. Ya Mudarrisu. Vous voyez, ça va perdre son tanwin. Le ya aussi, ça va perdre le tanwin. On avait, par exemple, maintenant, c'est combien de choses on avait qui peut perdre le tanwin? 3. On avait vu le al qui fait perdre le tanwin. Après, on a vu le mudof qui ne prend pas le tanwin. Après, on a vu aussi le ya qui fait perdre le tanwin. Maintenant, c'est à lui de répondre. La haza kitabu hamidin. La haza kitabu. Ça, c'est quoi? C'est le mudof. Hamidin, c'est le mudof ilay. C'est non, c'est le livre de Hamid. Aïna kitabu Muhammadin. Vous voyez, Aïna kitabu Muhammadin. Huwa ala al-maktabi hunaka. Ala, on avait vu ala aussi. Ala, qui lorsque le nom qui suit aussi en même temps serait quoi? Serait majrur. Et ce nom, ça va s'appeler ism al-majrur. C'est pourquoi on a dit ala al-maktabi. Hunaka, ça veut dire le mot hunaka veut dire là-bas. Aïna daftaru ammarin. Daftaru, c'est lui qui est quoi? Le mudof. Ammarin est le mudof ilayhi. Huwa ala al-maktabi al-mudarrisi. Huwa ala al-maktabi. Ala, et il est venu ici. Il dit quoi? Ala maktabi plutôt. C'est pas alal. Vous voyez? Puisque il est le mudof. Donc il ne doit prendre le al. Huwa ala maktabil mudarrisi. Ala, on appelle ça harf ruja. Le mot maktabi, il est quoi? Mudof ici. Et aussi, il est aussi ism al-majrur. Comme on avait vu. Il est aussi ism al-majrur. Il est aussi mudof. Al-mudarrisi, il est quoi? Mudof, il est. C'est pourquoi il a pris quoi? Kasra. Il est, on avait vu parmi les conditions de mudof, il doit prendre toujours kasra.
ou bien il doit être toujours quoi? Il doit être toujours majrour. Maintenant, il dit que quoi? Il dit qalamu man hadha ya aliyun. Qalamu man hadha. Ici, vous voyez, il y a qalamu. Donc, vous comprenez qu'il est quoi? Il est mudaf. Le man est qui est le mudaf ilayh. Hadha ya aliyu. Vous voyez, ya aliyu. C'est plus ya aliyun. هذا قلم مدرسي هذا قلم المدرس. Et ce qu'il faut aussi savoir est que quoi, lorsque vous voyez le mudaf, pour savoir si le mudaf est déterminé, il faut voir le mudaf ilayh. Lorsque le mudaf ilayh est déterminé, il faut savoir que le mudaf est aussi déterminé. Mais lorsque le mudaf ilayh n'est pas déterminé, il faut savoir que le mudaf aussi n'est pas déterminé. Je m'explique. Ici, par exemple, on a hadha qalamu al-mudarrisi. Lorsqu'on a par exemple le mot al-qalamun, on va dire que quoi? Il est indéterminé. Je dis, vous m'excusez, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, lorsqu'on a le mot qalamun, il est indéterminé. Mais lorsqu'on a al-qalamu, il est quoi? Il est déterminé. Ici, on a al-mudarrisi. Donc, ça veut dire que il est quoi? Il est déterminé. Ici, on a le mot qalamu. Ici, on ne peut pas d'abord dire qu'il est déterminé ou quoi, ou indéterminé. C'est-à-dire, on doit d'abord aller regarder son mudaf ilayh ici, qui est ici. Si ce mudaf ilayh est déterminé, on va revenir maintenant dire que le mudaf aussi est déterminé. Et dans notre cas, al-mudarrisi, on avait dit que pour rendre un nom déterminé, on va faire quoi? On va le faire, on va rentrer sur ça quoi? Alif lam al. Donc ici, al-mudarrisi est déterminé. Donc on va revenir dire que le mot qalamu aussi est déterminé. Il continue, il dit quoi? Aina hakibatu al-mudarrisi. Aina hakibatu al-mudarrisi. Donc hakiba c'est le mudaf, al-mudarrisi mudaf ilayhi. Maintenant qu'est-ce qu'il dit? Hiya tahta al-maktabi. Tahta, hiya tahta al-maktabi. Donc ça aussi c'est le mudaf, c'est zorf. C'est un zorf al-makan. C'est un zorf, on appelle ça zorf, c'est-à-dire les on peut dire les propositions de lieu ou bien les choses comme ça. On appelle ça les zorf. Donc lui il est quoi? Il est le mudaf et al-maktabi est quoi? Est mudaf ilayh. Donc vous comprenez maintenant pourquoi on a écrit tahta al-maktabi. Parce que les zorf aussi, lorsqu'un zorf vient, le mot qui le suit en même temps va prendre quoi? Va prendre kasra ou bien un kasratain ou bien fata selon qu'il est mamnou min as-sarf ou pas. Tahta ici c'est le mudaf et al-maktabi mudaf ilayh. Donc on passe quoi? Au tamarin. Tamarin c'est le pluriel de tamrin. Ajib anil as'ilatil atiya. Aina kitabu Muhammadin. On va qu'est-ce qu'on dira? On dira kitabu Muhammadin tahta as-sari tahta as-sariri. Ça c'est un exemple. Il faut revenir au texte pour répondre. Aina kitabu Ammarin. On va dire kitabu Ammarin ala al-maktabi. Par exemple, Aina hakibatu al-mudarrisi. On va dire hakibatu al-mudarrisi tahta
al-maktabi. Quelque chose comme ça. Ici maintenant, on dit quoi? Adif al-kalimata al-oula ila sani. C'est-à-dire adif. On avait parlé de quoi? De al-idafa. Idafa, c'est-à-dire il faut le mettre mudaf ilay. Ici, lorsqu'on dit adif, c'est-à-dire tu mets le mudaf et c'est-à-dire tu vas, on peut traduire ça, tu vas annexer. Tu annexes le premier mot, deuxième mot. Bon, par exemple, on a quoi? Kitabu. Kitabun. Vous voyez, le premier c'est kitabun. Après, qu'est-ce qu'on a? On a le nom Muhammadun. Donc, on veut que ça soit quoi? Ça soit le livre de Muhammadun. On va dire quoi? Kitabu Muhammadin. Donc, on va enlever maintenant le tanwin. Ce n'est plus kitabun. Donc, c'est ça on a dit ici. Kitabu Muhammadin. Après, dit quoi? On a le mot maktabun et al-mudarrisu. On va dire quoi? Maktabul mudarrisi. Maintenant, on va rentrer dans l'exercice. On a le mot qalamun. On a hamidun. On va dire quoi? Qalamu hamidin. On a le mot miftahun. On a le mot al-baytu. On a miftahul bayti. Miftahul bayti. Vous voyez? On a le mot baytun. Et on a abbasun. On va dire quoi? Baytu. Abbasin. On a le mot dukanun. Et on a le mot attajiru. On va dire quoi? Dukanu. Tajiri. On a le mot gurufatu. Gurufatun plutôt. Et on a aliyun. On va dire quoi? Gurufatu aliyin. Après on a le mot baytun. Al-muhandisu. Ici c'est quoi? Lorsque vous trouvez le mot al-muhandisu, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'ingénieur. L'ingénieur, c'est-à-dire un ingénieur. On va dire quoi? Baytu al-muhandisi. Daftarun sa'idun. On va dire daftaru sa'idin. Ismu al-waladu. On va dire quoi? Ismul waladi. Mindilu ya mindilun yasirun. On va dire mindilu yasirin. Kitabun Allahu. On va dire quoi? Kitabullahi. Qamisun ammarun. On va dire qamisu ammarin. Bintu at-tabibu. On va dire bintul tabibi. Sariru Khalidun. On va dire Sariru Khalidin. Miftahun. Après as-sayyaratu. On va dire miftahu as-sayyarati, la clé de la voiture. Maintenant on nous dit Iqra waqtub ma'a dhabiti awakhir kalimat. On nous dit de lire et d'écrire en mettant les harakat à la fin des mots. On a babul madrasati. Babul madrasati. Himaru rajuli. Baytu hamidin. Sayyaratul mudiri. Mindilu ammarin. Ismu talibi. Baytullahi. Fi kitabillahi. Min baytil mudarrisi. Ala maktabil mudiri. Ala maktabil mudiri. Ici, le 4, on nous demande de Iqra. Aïna baytul mudarrisi. Où est la maison de l'enseignant? Et maintenant il dit Huwa ba'idun. Huwa, c'est-à-dire bayt, il. Le pronom
Le pronom huwa retourne à quoi? À Beit. À Beit. Huwa. Al-Qur'anu Kitabullahi. Al-Qur'anu Kitabullahi. On a Al-Qur'an. On avait dit que quoi? Celui qui est le Mubtada. Al-Qur'an, c'est lui qui est le Mubtada. Kitabullahi. Kitabu, il est quoi? Il est quoi? Le Mudaf. Allahi, il est Mudaf ilayhi. Al-Ka'batu Baytullahi. La Kaaba est la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam Rasulullahi. Muhammadun Rasulullahi. Ici on a quoi? Le Mubtada. Ici Rasul, il est encore le khabar, et c'est lui encore qui est quoi? Il est aussi le Mudaf. Il est aussi le Mudaf. Et Allahi est le Mudaf ilayhi. Maintenant on dit Kharajal Mudarrisu min ghurfatil mudiri. Kharaja. On avait vu le verbe kharaja qui veut dire quoi? Le verbe sortir. Al-Mudarrisu. On avait dit que quoi? Le verbe, lorsque vous voyez en arabe un verbe et vous voyez un nom qui le suit en même temps et que le nom la prend doma, c'est-à-dire le nom est le sujet du verbe. Par exemple ici kharaja. Maintenant ici on peut se poser la question qui est sorti, c'est-à-dire qui est quoi? Le fa'il, c'est-à-dire celui qui fait l'action de sortir. C'est qui? C'est Al-Mudarrisu. C'est pourquoi il a pris quoi? Il a pris doma. C'est pourquoi on dit quoi? Kharaja al-mudarrisu min ghurfa. Min ici, c'est quoi? Harfu jar. On les avait vus. Min, fi, ila. On avait dit que lorsqu'on les voit, le nom qui les suit en même temps prend quoi? Un kasra. C'est pourquoi ici on a min ghurfati. C'est pourquoi on a mis ti. Al-mudir. Min ghurfati al-mudir. Min ghurfati al-mudir. Maintenant, le 6 dit quoi? Haza baytu hamidin wa zalika baytu khalidin. Haza, c'est-à-dire ceci est la maison de Hamidin, de Hamid. Wa zalika, c'est-à-dire ce qui est loin là, baytu Khalidin. Pourquoi ici baytu et c'est pas tun, j'aime pas le baytun. Pourquoi? Parce que quoi? Il est le mudaf. Or comme vous le savez, parmi les règles de mudaf, il ne prend pas le tanwin et il ne prend pas aussi al. Donc c'est pourquoi hadha baytu hamidin. Pour savoir si un mot est mudaf, pour savoir si vous êtes dans un cas de mudaf et le mudaf il faut utiliser deux. Si ça peut s'utiliser, par exemple la clé de la voiture, si le 2 convient, il faut savoir que vous êtes dans le cas de mudaf ilayhi. Par exemple, je veux dire quoi? Je veux dire la clé de la voiture en arabe. Qu'est-ce que je veux dire? Je dis la clé de la voiture. Est-ce que je veux dire al-miftahu as-sayyara? Je dis que ici la clé 2, on a 2 ici. Donc, ça veut dire que je suis dans le cas de quoi? Mudaf ilayhi. Donc, on m'avait dit que le mudaf il ne prend pas al. Et aussi, il ne prend pas le tanwin. Donc, ici, je vais dire quoi? Hada miftahu as-sayyarati. Là, vous venez de trouver que c'est vraiment mudaf ilayhi. Ici, on dit que quoi? Ibn Ammarin. Ibn. Ici, il est le mubtada. Et celui encore qui est quoi? Le mudaf. Et le nom Ammarin est le mudaf ilayhi. Il dit Ibn Ammarin
talibun. Wa ibnu Yasirin tajirun. Baytul mudarrisi. Baytu, c'est lui, il est le mudaf et aussi il est aussi le mubtada. Baytul mudarrisi. Baytul mudarrisi. La maison de l'enseignant. Vous voyez? Ba'idun. Baytu, ici c'est quoi? Il est le mudaf et aussi il est le mubtada. Et il faut savoir qu'on avait dit que quoi? Le mubtada doit être quoi? Déterminé. Il doit être déterminé. Tant que il garde sa place. C'est-à-dire lorsque, comme vous le savez, le mubtada c'est lui qui commence. Tant qu'il garde sa place de début, il doit être déterminé. C'est pourquoi le mot ici, on a baytu. Est-ce que le mot ici, la question qu'on peut se poser, est-ce que le mot est déterminé? Le mot baytu est déterminé? On va dire oui. Pourquoi? Parce que son mudaf ilayhi est quoi? Est déterminé. Parce qu'on a dit al-mudarrisi. Ce n'est pas n'importe quel enseignant. C'est un enseignant qu'on connaît. C'est un enseignant qu'on connaît. Donc si on connaît, si c'est un enseignant qu'on connaît, donc on doit connaître aussi sa maison. Donc sa maison aussi est de quelque chose connu. Maintenant il dit quoi? Baytu al-mudarrisi ba'idun. Ici c'est quoi? Lui c'est le khabar. Le khabar. Wa baytu at-tajiri. Vous voyez? Baytu at-tajiri qaribun. C'est la même structure. Haza miftahu as-sayyarati. Miftahu sayyarati, la clé de la voiture. C'est pas n'importe quelle voiture, on connaît cette voiture. Aina miftahul bayti. Aina miftahul bayti. Man anta ya waladu. Ouais, man anta. Qui es-tu? Ya, on avait vu le ya. Que lorsque le ya vient, le nom qui le suit, nous devons pas prendre le tanwin. C'est-à-dire, on ne peut pas dire ya waladun. Non. C'est quoi? On va dire ya waladu. Or, à la base, lorsque vous voyez le mot, pour enlever le tanwin, à la base, le mot waladun, il prend le tanwin. Mais pour enlever le tanwin, soit on va lui mettre quoi? Soit on va lui faire, on va mettre al. Pour enlever le tanwin, on peut, soit on met al, ou bien on va lui rendre mudaf, ou bien on met ya an-nida. Donc ça va devenir ya waladu. Ce n'est plus ya waladun, mais ça deviendra ya waladu. Ana binu Abbasin. Ana, je. On avait vu ça. Anta, c'est tu. Ana, anta. Ana ibnu Abbasin. Ibnu, c'est pas n'importe quel enfant. Parce que le nom Abbasin est connu. C'est un nom qui est connu. Tout le monde connaît ça. Lorsqu'on te dit, par exemple, dans ton quartier, il y a quelqu'un qui s'appelle Hamid. Maintenant, si vous voyez, si lorsque quelqu'un vient et dit je cherche Hamid, tout le monde connaît que c'est l'homme là qui s'appelle comme ça, donc c'est quelque chose de connu. Or si je dis que quoi, une maison c'est pas de quelque chose de connu. Une maison, ça peut être n'importe quelle maison, ça peut être une maison de Kofi, de Kodo, de n'importe qui. Ça peut être une maison de Fatima, une maison de Amina, une maison de n'importe quelle maison. Donc c'est pas une maison qui est connue spécifiquement. Donc on dira qu'il est indéterminé. Une maison est indéterminée dans ce cas. Maintenant le 11, parce que ce cours est important, il faut voir comment on vous a donné les exercices, sont beaucoup, parce que ce cours c'est un cours très important. Les mudaf et les mudaf ilayhi sont des cours très importants. C'est très important.
Il dit wa benu man huwa. Wa benu. Benu ici c'est qui? C'est le mudaf. Le man c'est le mudaf ilayh. Et lui il ne change pas. On va voir ça, on les appelle quoi? Al-Mabni, c'est-à-dire il ne change pas. Selon sa position, lui il ne change pas. C'est toujours man. Que ça soit au début, à la fin, au milieu, c'est toujours man qui va venir. Il va venir man. C'est pas comme chose, c'est pas comme par exemple le mot kitab. Kitab, tu peux le voir kitabun. Tu peux le voir kitaban. Tu peux le voir kitabin. Tu peux le voir certaines fois comme ça. C'est comme le mot beit. Beitun. Tu peux voir le mot beitun des fois. Après tu vois le mot beitan des fois. Après tu vois le mot beitin des fois. Lui il change. C'est-à-dire qu'on appelle ça al-mu'arab. Maintenant celui qui ne change jamais, on appelle ça al-mabni. On verra ça après. Après il dit huwa ibn Khalid. Aina masjidu Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Huwa fil madinatil munawwara. Fi, vous voyez le mot fi ici. Fi, harfu jar. Le nom qui vient doit prendre quoi? Ça doit prendre kasra. Ism al-majrur. Et maintenant pourquoi aussi al-munawwarati après chose aussi un kasra? C'est aussi on va venir, on appelle ça nat et man'out. C'est-à-dire l'adjectif est son attribut. C'est-à-dire il le suit dans tout. Lorsque son attribut prend kasra, lui aussi prend kasra. Lorsque le man'out prend kasra, lui aussi doit prendre kasra. Lorsque le man'out est singulier, lui aussi doit être singulier. Lorsque le man'out est pluriel, lui aussi doit être pluriel. Donc ça aussi on va venir l'adjectif et les attributs. On verra ça aussi dans un autre cours, Inch'Allah. Ici vous voyez la phrase, c'est une phrase très intéressante. Très intéressante. Vous voyez, c'est une phrase très intéressante. Parce que ça a réuni beaucoup de règles. Vous voyez, Aïna, où? Aïna masjidu. C'est pourquoi d'où? Aïna masjidu. Rasuli. Pourquoi j'ai mis Rasuli? Aïna masjidu Rasuli. Ici c'est quoi? Ici c'est le mudaf. Mudaf. On avait dit que c'est quoi? Ça ne doit pas prendre al. Et ça ne doit pas prendre aussi le tanwin. Donc je ne peux pas lire Aïna masjidun. Non. Donc je dois lire Aïna masjidun. Maintenant Rasuli. Pourquoi Rasuli? Parce que quoi? Il est le mudaf ilayh. Et on avait vu parmi les conditions de mudaf ilayh, il doit prendre kasra ou bien kasratain. Donc vous voyez Rasuli, c'est pourquoi c'est li. Aïna masjidu Rasulillahi. Rasulillahi. Maintenant ici vous avez le mot Rasul. Il est à la fois mudaf et aussi quoi? Il est aussi à la fois mudaf ilayh. C'est-à-dire lui il joue ici deux rôles. Il joue le rôle de mudaf et il joue le rôle de quoi? De mudaf ilayh. Donc c'est-à-dire que ici lui il ne va pas prendre al, il ne va pas prendre aussi le tanwin et il doit prendre le kasra à la fin, c'est-à-dire rasuli, parce que il joue deux rôles. Il est à la fois mudaf et mudaf ilayhi. Donc c'est pourquoi j'ai créé comme ça. Aïna masjidu rasuli. Rasuli. Allahi. Ici al-lafzu al-jalal. Ici c'est quoi? C'est le mudaf ilayhi. C'est pourquoi il a pris kasra. Allahi. Lafzul jalal. Allahi. Il a pris kasra. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pourquoi Aïna, où est la mosquée du messager d'Allah. Vous voyez, où est la mosquée? Où est la mosquée de qui?
du messager. De qui? De Allah. Où est la mosquée du messager d'Allah? Huwa fil madinatil munawwara. Huwa, il, c'est-à-dire il. Le dormir ici, ça retourne à quoi? Ça retourne aux mosquées. Huwa. Donc il faut dire que ça retourne subhanallah. Ça retourne aux mosquées. Ça retourne aux mosquées. Ici, ça retourne aux mosquées. Donc c'est ça là. Donc aïna rasuli, vous voyez, on va mettre li Allahi, vous voyez, aïna masjid du rasulillahi, aïna masjid rasulillahi, aïna masjidu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Il faut toujours prier sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme vous le savez, dans un hadith, le prophète a dit celui qui prie sur lui une prière, Allah prie sur lui 10 prières. Et vous savez la prière de Allah subhanahu wa ta'ala, ce que ça veut dire, comme aussi Allah subhanahu wa ta'ala nous informe inna allaha wa malaika, inna allaha, il dit que Allah et ses anges prient sur le prophète. Après on dit que quoi? Beitu Hamidin fil madrasati. C'est pas Beitu, c'est Bintu plutôt. Bintu Hamidin fil madrasati. Wa Bintu Muhammadin fil jami'ati. Vous voyez? Bintu. Ici on va mettre tout. Bintu. Bintu. Bintu Hamidin, on va mettre quoi? Hamidin fil madrasati, madrasati. Wa bintu, ici aussi c'est tout. Wa bintu Muhammadin fil jami'ati. Ouais, la fille de Hamidin est dans l'école. Fille, on avait vu fille, lorsque fille vient, le mot qui suit va prendre kasra. Et bintu Hamidin est la fille de, et bintu Muhammadin est la fille de Muhammadin, fille aussi al-jami'ati, lui aussi il est dans l'université. Il est dans l'université. On continue, on dit quoi? Ismu al-mudarrisi. Ismu, ici c'est quoi? Ismu, c'est lui qui est mudaf. Al-mudarrisi, mudaf, il est sa'idun. Sa'idun ici c'est quoi? C'est le khobar. On va dire il est khobar. Par exemple ici ismu, on va dire ismu. Ismu al-mudarrisi sa'idun. Sa'idun, quelque chose comme ça. Oui, sa'idun. Wa ismu doma al-muhandisi Khalidun. Ici il est quoi? Mudaf. Et celui aussi qui est encore le mubtada. Al-mudarrisi est le mudaf, il est. Et celui aussi il est mudaf, il est. Et le mot sa'idun est le khabar. Khabar, il est le khabar. On continue. J'arrive. Qu'est-ce qu'on dit? Ammu at-talibi ghaniyun. Ammu talibi. Ammu ça veut dire l'oncle. Ammu at-talibi, l'oncle
de l'étudiant est riche. On avait vu le mot ghaniyun qui veut dire riche. Ammu, c'est lui qui est le mudaf. At-talibi, mudaf ilayhi. Babul masjidi maftuhun wa babul madrasati mughlaqun. C'est un cours très important. Vous voyez comment on a mis les exercices beaucoup pour s'entraîner. Il faut toujours s'entraîner comme ça. Khalu, c'est-à-dire le khalu. Hamidin faqirun. Khalu hamidin faqirun. Khalu hamidin faqirun. Khalu, ici c'est quoi? Il est le mudaf et c'est encore lui le mubtada. Il est à la fois mudaf et à la fois le mubtada. Hamidin, ici c'est quoi? Le mudaf ilayhi. Le mudaf ilayhi. Khal, ça veut dire l'oncle. L'oncle. Khal, ça veut dire l'oncle. L'oncle. Dans les deux, entre khal, am et khal, les deux, c'est-à-dire on est traduit par oncle. Mais le premier, c'est le am, c'est le frère du père. On peut dire que quoi? L'oncle paternel. Et le 2, c'est le frère de la mère. Donc on peut dire l'oncle maternel. Si on peut se dire comme ça. Donc l'oncle paternel et l'oncle maternel. Sayyaratu Abbasin fi shari'an. Fi shari'an. C'est fi shari'an. Sayyaratu mudaf. Abbasin mudaf ilayhi fi. حرف جر الشارع اسم مجرور. ابن من أنت؟ أنا ابن المدرس. أين الكلب؟ أين الكلب؟ هو تحت السيارة. هو تحت. On avait vu le mot تحت qui veut dire sous. تحت qui veut dire sous. هو تحت. هو ici ça revient à calme. Ouais, ça revient à calme, c'est-à-dire il est sous la voiture. Ouais, tahta. Et on avait dit que lorsqu'on voit tahta, les orf, le zorf, après le mot qui le suit, ça va prendre majrour à cause de quoi? À cause de al-idafa, parce qu'il serait mudaf ilayhi. C'est pourquoi on a dit tahta as-sayyarati. Et ce mot, c'est un mot quoi? Mabniyun. On avait vu le mot man. Je vous avais expliqué le mot man. C'est comme man, le mot huwa. Huwa. Ça aussi, c'est un mot mabniyun. C'est-à-dire, il ne change pas quelque chose dans sa position. Qu'il soit ism al-majrour, ou bien qu'il soit un sujet, ou bien qu'il soit le mubtada, il ne change pas. Il reste toujours sous sa forme. Il sera toujours huwa, ou bien il sera toujours man, ou bien il sera toujours tahta. C'est-à-dire, tu ne verras jamais tahtu, ou bien tahti. Non. Ou bien tu ne verras jamais hu, ou bien huhi. C'est-à-dire tu verras toujours huwa. C'est quelque chose comme ça. Or, lorsqu'on prend le mot ibn, par exemple, on prend le mot ibn, tu peux voir ibnu, ibna, ibni. Donc tu peux voir tous ces cas. C'est la même chose que le mot aïna. Le mot aïna, lui aussi, il ne change pas. Quelle qu'en soit sa position, tu vas le voir aïna. Lui, il est toujours comme ça, aïna. Aïna, tu ne verras jamais aïnou ou bien aïni. Il sera toujours aïna. Il reste intact, quelle qu'en soit sa position dans la phrase. Ouais, les exercices sont beaucoup dans ce cours. Il dit que quoi? Kawin jumlan mufida bimal'i al-faraghi fi ma yali. Il dit il faut faire une phrase qui a une sens en complétant les quoi? En complétant les cas suivants. En complétant les cas suivants. Tu fais une phrase qui a le sens en complétant les cas suivants. Ici, on a pour un point beiti. Après, on a le mot mughlaqun. On va dire que quoi? Babu. On va utiliser babul beiti. Ça serait le bon bab serait quoi? Mudaf.
Mudaf, il faut bien prendre attention. Ça serait mudaf. Babul beiti mughlaqun. La porte de la maison est fermée. Aïna, on va dire Aïna miftahu sayyarati. Aïna miftahu sayyarati. Après on va dire Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam. Ici, oui, c'est la phrase qui continue ici. Donc ici la phrase, on va dire que quoi? On dira Muhammadun. Ici ça serait dun, c'est pas dou. Muhammadun, puisqu'il est le mubtada. Et c'est un nom aussi masculin, donc il prendra le tanwin, comme Abbasun Aliyun, Abbasun Aliyun Yasirun, contrairement aux noms féminins qui sont des mamnou'a min as-sarf. Donc on va dire Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam Rasulullahi. Il est Rasulullah, c'est ici le Rasul, c'est lui qui est khabar, et aussi il est quoi? Le mudaf. C'est pourquoi on n'a pas mis Rasulun. On a mis Rasulullahi. 4, on dit quoi? At-tabibu ba'idun. On peut dire Beitu tabibi. Beitu tabibi. Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Qur'anu kitabu Allahi. Kitabu, ici il est quoi? Le mudaf. Allahi mudaf, il est lafzul jalal. Khadijatu, il faut bien regarder. Khadijatu. Or ici on avait lu Muhammadun. Ici on avait dit que les noms aussi féminins ne prennent pas le tanwin. Il ne prend pas aussi le tanwin. Les noms féminins ne prennent pas le tanwin. On ne peut pas dire Khadijatun. Non, on dira Khadijatu et Khadijata. C'est-à-dire les deux. Khadijatu et Khadijata. Il n'y a pas Khadijatun, il n'y a pas Khadijati aussi. Mais contrairement au nom, par exemple, lorsqu'on dit Abbasun, donc on a Abbasun, Abbasin, Abbasan. Pour les noms féminins, ça ne prend pas le tanwin, et ça ne prend pas aussi le kasra. Donc lorsque ça va venir le kasra, son kasra deviendra fata. On va voir ça aussi lorsqu'on va étudier les mamnou'a min as-sarf. Khadijatu, ici Hamidun, on peut dire Khadijatu bintu, on peut dire bintu Hamidin, bintu. Donc il faut remplacer ce que vous voulez, ça dépend, c'est vous. Ça suffit que la phrase ait un sens. Non. Ana, on peut dire Ana ibnu mudarrisi. Ibnu mudarrisi. Ici on a le mot talibi maksour. On peut dire qalamu talibi maksour. Ici on a babu al-bayti maftuhun. On peut dire kharaja mudarrisu min. On avait dit le mot kharaja, ça doit s'accompagner de min. Le verbe kharaja, c'est-à-dire qui a fait l'action de sortir, c'est al-mudarrisu, c'est-à-dire celui qui est le sujet. On appelle ça fa'al. Kharaja al-mudarrisu min, on peut dire min maktabi al-mudiri. Min, ici on a harfu jar, c'est-à-dire le nom qui doit venir ici doit porter quoi? Il doit porter à la fin kasra. C'est pourquoi j'ai dit min maktabi. Je dirais min maktabati plutôt, parce qu'il y a deux mots. Il y a le mot maktabun et le mot maktaba. Je dirais min maktabati al-mudiri. Maktabati ici il est mudaf et il est aussi ism al-majrour. Sahih الترتيبات التالية. صحي الترتيبات التالية. Ici, on dit de corriger les... C'est-à-dire... Bon, qu'est-ce qu'on nous dit de corriger? On nous dit de corriger ces phrases. On dit de corriger ces phrases.
Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit de corriger ces phrases, c'est-à-dire dans ces phrases, il y a des erreurs. Il y a des erreurs, donc on nous demande de corriger. Donc pour le corriger, il faut savoir les règles de Mudaf et de Mudaf ilayhi. Donc il faut savoir les règles de Mudaf et de Mudaf ilayhi pour pouvoir corriger ces phrases. Ici on a vu qu'on a dit al-qalamu at-talibi. Est-ce que c'est correct? Pourquoi? Non, c'est pas correct. Parce qu'on avait vu que quoi? Le Mudaf ne prend pas al. Donc ça veut dire que ici on va enlever juste le al pour corriger. Donc il faut enlever al. Donc tu dis que quoi? Qalamu talibi. Ici on a babu as-sayyaratu. Ici on avait vu que quoi? Ici on avait vu aussi ici le mot sayyaratu c'est mudaf ilayh. Et on avait vu aussi que le mudaf ilayh doit toujours prendre quoi? Kasra. Donc on va dire babu as-sayyarati. On a ici bintu hamidu. C'est la même chose que ça là. Donc on dira quoi? Bintu hamidin. On a ar-rasulullah. Donc ici on ne peut pas dire ar-rasulullah parce qu'il est mudaf et le mudaf ne prend pas al. Donc on dira rasulullah tout simplement. Ismu al-walada. On ne peut pas dire ça parce que quoi? Ici c'est da. Or on avait vu que le mudaf il doit prendre di. Ismu waladi. Ibnu al-mudarrisi. Ibnu al-mudarrisi. Donc ibnu. Ici ça serait ibnu al-mudarrisi. Donc ici c'est pas ibnu. C'est ça qu'on veut que tu crois. Ils ont mis ibnu, mais ils veulent que tu dis ibnu al-mudarrisi. C'est tout l'erreur qu'il faudra corriger. Le 7. On dit Muhammadun. Ici on t'explique maintenant lorsque le ya va venir. Ya an-nida. Lorsque le ya an-nida va venir, on dit Muhammadun. Ici lorsqu'on va dire maintenant on dit ya Muhammadun. Donc tu ne vas pas dire ya Muhammadun. Vous voyez, on a mis ici c'est le tanwin dun. Et ici on a mis ya Muhammadu. Ici il n'y a plus le tanwin. Le tanwin est supprimé. Vous voyez, Khalidun. Ya Khalidu. Que ce soit un nom ou bien que ce soit ici on a le mot ustazu. Ustazu. Ya ustazun plutôt. Le premier c'est ustazun. Ya ustazu. Waladun. Ya waladu. Iqra waktub ma'a dhabti awakhir kalimat. Ici on nous demande de lire et écrire en mettant la harakat à la fin, c'est-à-dire domatein kasra kasratain. Ya aliyu, on va mettre ya parce que ya est venu, donc ça serait seulement un doma. Aliyu. Ya abbasu. Sheikhun, ça va rester comme ça parce qu'il n'y a pas quelque chose qui est venu pour enlever le tanwin. Donc à la base le tanwin reste. Soit il y a quelque chose qui va venir enlever ce tanwin, soit on va mettre al pour enlever le tanwin, soit lorsque il est mudaf, soit lorsqu'on va faire rentrer le ya. Ya sheikhu. Donc vous voyez maintenant que le tanwin est parti lorsqu'on a fait rentrer le ya en nida. Ya rajulu. Ya sirun. Ya sirun. Ici c'est ya sirun, c'est non collé. C'est pas ya, c'est ya sirun, c'est non collé. Ya sirun. C'est pourquoi on a lu ya sirun. Ya ammaru. C'est ammaru. Doktorun. Ya dokturu. Ya dokturu. Ikra al-misala al-atiya summa kawwin as'ilatan mislahu mushiran ila surati taliya. Par exemple, kitabu man hadha. On a dit kitabu man hadha. Kitabu, c'est-à-dire le livre, c'est le livre de qui ça? Kitabu man hadha. Maintenant on nous dit, c'est-à-dire on va faire cet exemple. Ici on a quoi? C'est la photo de quoi? D'un bic. On va dire qalamu man hadha. C'est le bic de qui? Qalamu man hadha. Donc tu vas montrer le doigt, tu dis qalamu man hadha. C'est ça qu'on nous demande de faire. Donc ici, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire quoi? Qamisu man hadha. Ici, vous voyez, kitabu. Il est qui? Il est ici, il est quoi? Le mudaf. Man est quoi? Le mudaf. C'est pourquoi on a dit kitabu. On n'a pas dit kitabu man hadha. Parce que c'est le livre de qui? Deux. Vous voyez qu'on a utilisé deux.
Ici, on a dit qalamu man hadha, le bic de qui. Ici, on va dire qamisu man hadha wa baytu man zalika. Ici, baytu est éloigné. On peut utiliser zalika. On va dire sariru man hadha. Sariru man hadha. Maintenant, le 9, ism. Donc, ici, on a le mot ismun, qui veut dire quoi? Le nom. Ismun, c'est-à-dire le nom. Par exemple, mon nom, je vais dire quoi? Ism. Ismi. Ou bien si je vais te poser quel est ton nom, je vais dire ma ismuka. Ma ismuka. Ma, c'est-à-dire c'est pour quel? Ma ismuka. Ma ismuka. Ismun, c'est-à-dire le nom. Ici, maintenant, on nous donne des exemples. On dit ismu waladi Muhammadun. Ismu waladi Muhammadun. Le nom de l'enfant. Le nom de l'enfant. Ismu waladi Muhammadun. Vous voyez ici, par exemple, quelqu'un peut traduire ça avec erreur s'il ne comprend pas quoi. Le mudaf, il est, ou bien s'il ne comprend pas la structure de la phrase. Par exemple, on dit ismu waladi Muhammadun. Le nom de l'enfant, c'est Muhammadun. Le nom de l'enfant, c'est quoi? C'est Muhammadun. Le nom, il est quoi? Le mudaf, il est aussi le mubtada. Le mot Muhammadun est le khobar, c'est-à-dire ism, ça vient informer, c'est ism ça vient informer sur quoi? Ism. Donc le mot Mohammed bien informé sur ism. Quelqu'un qui ne comprend pas ou bien qui lit, il comprend mal, qu'est-ce qu'il peut traduire? Ce qui peut traduire que le nom de l'enfant de Mohammed. Et ça serait une erreur, le nom de l'enfant de Mohammed. Or ici c'est le nom de l'enfant est Mohammedun. Wa ismu al-bintu. Al-bintu quoi? Wa ismu bintu Zaynabu. Wa ismu bintu Zaynabu. Et le nom de la fille est Zaynabu. Ismul mudarrisi Hamidun. Le nom de l'enseignant est Hamidun. Masmul mudir. Quel est le nom du directeur? Ibnu, c'est-à-dire le fils. Ibnu, c'est-à-dire le fils ou bien l'enfant. Le fils, Ibnu. Ibnu, par exemple, vous allez voir Ibn Saleh, Ibn Usaymin, Ibn Baz, rahimahumullah. Ouais, Ibn Khalidi. Ibn Khalidin plutôt. Ibn Khalidin fil madrasati. Le fils de Khalidin est dans l'école. Wa Ibn Hamidin fil jami'ati. Et le fils de Hamid est dans l'université. Ibn al-Mudarrisi fil fasl. Le fils de l'enseignant est dans la classe. Aïna bin al-Mudiri. Où est le fils du directeur? Ikrama yali mura'iyan qa'ida nutqa hamzatul wasl. Ici on nous apprend à lire avec quoi? Hamzatul wasl. Lorsqu'on va lire le hamzatul wasl, ici on a le hamzatul wasl et le hamza al-qata'. Hamza al-wasl, c'est-à-dire lui, lorsqu'on va coller ça, on ne va pas le lire. Hamzatul wasl, donc ça va s'écrire, mais ça ne va pas se lire. Hamzatul wasl, il s'écrit, mais il ne se lit pas lorsqu'il serait au milieu d'une phrase. Il va s'écrire, il ne va pas se lire si on veut faire une liaison. Par exemple, ici, on dit quoi? Ibn, c'est-à-dire ici, on est obligé de le dire. Ici, c'est un quoi? On appelle ça Hamzatul wasl. Hamzatul wasl. Il est ça là, Hamzatul wasl, c'est lui ici. Hamzatul wasl, c'est lui ici. Et ça doit être au début d'un mot. Par exemple, ça là, on ne peut pas dire que c'est... Non. Ça là, on ne peut pas l'appeler Hamzatul wasl parce qu'il est au milieu d'un mot. Donc, il doit être au début d'un mot. Ici, Hamzatul wasl, c'est un mot al-hindi. Al-hindu. Hindi, non. Ibn Muhammadun fil Iraqi. Fil Iraq. Wabin. Wabin. Vous voyez? Wa. Ibn. Maintenant, pour coller, on dit Wabin. On va maintenant sauter ça. On va le sauter. Wabin Hamidin fil Hindi. Donc, on va dire Kharaja binu. Kharaja binu.
Donc on ne va pas lire le alif là. Kharaja binu tabibi min al-bayti. Dhahaba binu tajiri ila souki. Ismul muhandisi fayusalun. Wasmu, wasmu. C'est pourquoi on dit masmuka, on n'a pas dit ma ismuka. Ou bien tu peux dire ça aussi, mais lorsque tu vas coller ça, masmuka. Wasmu, on dit wasmu tabibi mas'oudun. Masmu rajulun, vous voyez, masmu, vous voyez, tu vas coller ça, masmu rajulun. Ibnu man anta, vous voyez ici on appelle ça hamza al-qata', c'est-à-dire lui on va le lire, il s'écrit, il se lit. Mais hamza al-wasl, lui s'écrit, mais il ne se lit pas en cas de liaison. Ana, vous voyez, on appelle ça aussi hamza al-qata'. Ana, pour le faire, il faut différencier hamza al-qata', il a ça là sur sa tête, ce qui est sous forme de hamza là, il a ça sur sa tête. Ana binu, ici tu vas dire ana binu wazir. Le mot wazir ça veut dire le ministre. Ana binu wazir. Maintenant al-kalimatul jadidatu, les nouveaux mots. Ar-rasul, on a vu, c'est le messager. Al-Kaaba, Kaaba, c'est-à-dire la Kaaba. Al-Ism, on a vu que c'est le nom. Al-Ibn, le fils. Al-Am, on a vu que c'est l'angle paternel. Al-Khalu, on a vu que c'est l'angle maternel. Al-Haqiba, Haqiba c'est le sac. Le sac. Al-Sayyaratu, c'est la voiture. Al-Sayyaratu, c'est la voiture. Al-Shari'u, c'est la rue. La rue. On a vu le mot muglaqun. Muglaqun, c'est-à-dire fermé. Muglaqun. On avait vu le mot maftuhun qui était son contraire, qui était quoi? Ouvert. On a vu le mot tahta qui veut dire sous. On a vu le mot hunaka qui veut dire là-bas. Hunaka. On a vu le mot al-muhandisu. Al-muhandisu qui veut dire quoi? L'ingénieur. L'ingénieur. Ici, on nous explique maintenant la règle de mudaf il est. Vous voyez, on a dit as-sayyaratu. On n'a pas dit, oui, par exemple, on peut dire as-sayyaratu. Ou bien sayyaratun. Maintenant, lorsqu'on va faire mudaf il est, on dit sayyaratul mudarrisi. Vous voyez, sayyaratul mudarrisi. Vous voyez qu'on a maintenant expliqué le cas de mudaf il est. C'est ça depuis que je disais mudaf. Vous voyez, on a mis ça mudaf. C'est comme ça s'écrit mudaf. Je vais mettre ça en couleur pour que vous voyez bien. Non. Vous voyez mudaf. Mudaf c'est lui ici. Mudaf. Et cela, mudaf il est, c'est lui ici. Mudaf il est. Et on avait dit que lui, il ne prend pas al, c'est-à-dire il ne prend pas celui-ci là. Il ne doit pas prendre quoi? Al. Il ne doit pas prendre al. C'est-à-dire c'est interdit. C'est interdit de prendre al. Je vais passer comme ça. C'est interdit de prendre al. C'est interdit. Interdit. Il ne prend pas ça. Et aussi c'est interdit de prendre le tanwin. C'est-à-dire tanwin. Quelque chose comme ça, le tanwin. C'est interdit de prendre ça. C'est-à-dire on ne peut pas faire ça là. On ne peut pas faire ça. C'est interdit. C'est interdit pour lui. Et lui aussi, il doit prendre toujours quoi? Ça là, il doit prendre toujours kasra. Ou bien quoi? Kasrate. Par exemple, supposons que je dis sayyaratu. Sayyaratu. Sayyaratu mudirin. Donc je vais faire comme ça, mudirin. Donc soit il va prendre kasrateni ou bien il peut prendre kasra, un seul kasra selon ce que le mot soit déterminé ou indéterminé. Donc et on va s'arrêter ici. Wa salatu wa salamu ala nabiyyina Muhammad.